Chers amis, aujourd'hui, je vais parler de l'extradition. L'extradition en France, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une mesure par laquelle un État étranger va demander à la France de lui livrer une personne étrangère, donc non française, se trouvant sur son sol, pour être jugé pour un crime ou un délit dans ce pays-là, ou pour exécuter une peine. Comment se déroule la procédure en France? La procédure se déroule tout d'abord avec une demande de l'État étranger au ministère de la Justice française, et le ministère de la Justice française va transmettre la demande au procureur général de la Cour d'appel, où se trouve l'étranger, où il vit, où il est arrêté, et à ce moment-là, la Cour d'appel va examiner cette demande d'extradition et rendre un avis qui sera très contraignant, parce que la Cour d'appel peut refuser cette extradition comme elle peut l'accepter. Et ensuite, eh bien, un décret du Premier ministre sera rendu qui entérinera cette extradition. Et à chaque étape, des procédures de contestation peuvent intervenir. Quels sont les conseils que je peux donner aux personnes qui font l'objet d'une extradition? Ces personnes sont donc retenues, sont présentées devant un cour d'appel, et donc il est nécessaire qu'elles prennent l'assistance d'un avocat. C'est une matière trop technique, sans avocat, c'est trop risqué. Le deuxième conseil, c'est de demander à ce que la famille soit prévenue. Car la personne qui est arrêtée pour une extradition, eh bien, se trouve complètement coupée de sa famille. Troisième conseil que l'on peut également donner, c'est de demander un examen médical. C'est une nécessité, c'est une obligation, le tribunal ne peut pas s'y opposer. Il y a également d'autres conseils qui consistent à demander l'assistance d'un interprète, un véritable interprète, pas une personne qui parle à peu près la langue du pays, mais un véritable interprète professionnel. Il faut également contester le motif de l'extradition, contester les soi-disant infractions qui sont reprochées, parce que c'est nécessaire pour s'opposer à cette extradition. Il faut également, c'est peut-être la première des choses, refuser l'extradition, car on va vous demander si vous acceptez d'être extradé volontairement. Si vous répondez oui à cette question, très rapidement vous serez extradé, sans garantie, sans pouvoir formuler vos observations, vos contestations, vos critiques, et donc par principe il faut refuser. Enfin, dernier conseil, ne rien signer. Ne pas signer les procès-verbaux, parce que ces procès-verbaux sont en langue française et la traduction qui peut vous être faite peut ne pas être exacte. Donc, on ne signe rien et comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Enfin, quelles sont les voies de recours? Alors, les voies de recours sont nombreuses. La première, c'est que après la décision rendue par la Cour d'appel, on peut former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation à Paris. Et si ce n'est pas suffisant et que le Premier ministre prend une décision d'extradition, cette décision d'extradition peut être contestée devant le Conseil d'État. Enfin, ne pas oublier l'importance de la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut prendre des décisions, si elle est saisie bien sûr, des décisions de suspension de la mesure d'extradition, notamment pour des raisons de violation présumée des droits de l'homme. Voilà. Merci et à très bientôt.